aimables téléspectateurs, bienvenue à cette édition d'information dont voici les titres. À la une de l'actualité, la grève déclenchée par le SLEG paralyse le système éducatif guinéen. Ils exigent l'engagement des enseignants contractuels. La population de Kountia fait face à une pénurie d'eau potable. La majorité est tenue obligée d'utiliser l'eau de pluie avec tous les risques liés. L'entrepreneuriat gagne de plus en plus de terrain en Guinée. La jeunesse s'active et prend son destin en main. Une fois de plus, bonjour. La ville de Conakry était paralysée ce lundi suite à l'appel de la manifestation du Front National de la Défense de la Constitution à la résistance face à un changement de la Constitution. Lamine Makadi a fait le constat. Des groupes de jeunes jettent des cailloux tout en se tenant à l'écart des bombes lacrymogènes et des coups de matraque des forces de l'ordre. Nous sommes au long de l'axe Amdalaï Bambeto en banlieue de Conakry. Les zones qui concentrent les tensions depuis ce lundi, comme témoignent les débris qui jonchent l'associé. Si on pourra passer, ok, dans le cas ici, on va se limiter à partir de là et on va emprunter d'autres chemins, d'accord? Les gendarmes y sont déployés en nombre et on voit aux affrontements ces habitants confinés à domicile crient leur ras-le-bol. Il y a les jeunes du quartier qui nous empêchent. Au fait, les policiers aussi nous lancent des gaz. On n'a pu rien faire depuis hier, même aujourd'hui. Difficilement, j'ai pu être au marché pour acheter des condiments pour venir préparer chez moi. À chaque fois qu'il y a manifestation ici, ils s'en prennent aux familles, ils s'en prennent aux édifices, ils s'en prennent à toutes les choses. Et les forces de l'ordre et quelques manifestants, parce que la vérité est bonne à dire. Il y a des forces de l'ordre aussi qui s'en prennent à tout. Regardez, si ce sont les manifestants, ils volent. Mais puisque c'est, regardez, c'est cassé. La principale victime de cet état de fait, c'est le Guinéen lambda, c'est le pauvre citoyen. Les violences de ce lundi ont fait un mort et plusieurs blessés par balle des dégâts matériels. Un lourd bilan que nombre de témoignages indiquent les forces de sécurité. Le ministre nous dit que ce n'est pas les militaires qui nous ont tirés sur nous. Alors c'est nous qui sommes tirés entre nous. C'est ça la seule chose que je veux dire, que le gouvernement est à la base de tout cela. Du côté de la gendarmerie qui déplore une quinzaine de blessés par projectiles, on s'inscrit en faux. Mais si les gens disent que c'est les gendarmes qui ont commis des bavures, qu'ils nous prouvent par A plus B que c'est des gendarmes qui ont commis des bavures. Et en cas d'infraction commise, on met toujours la personne à la disposition de la justice. On sent d'après-midi un calme précaire s'installe en Balié, tandis que les activités reprennent timidement dans le reste de la ville. Comme je vous le disais dans le titre, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG maintient son mot d'ordre de grève ce jeudi. Il réclame les 8 millions de francs guinéens comme salaire et engager les enseignants contractuels sans condition. Reportage Nansira Kamara. Vive le SLEG! Vive le SLEG! Salut camarades! Déterminé à jamais, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG, celui piloté par Abouakar Souma, ne compte pas reculer. Pour ses membres qui comptent mettre à l'exécution leur mot d'ordre de grève le jeudi 9 janvier 2020. L'objectif est double. L'État doit non seulement payer les 8 millions de francs guinéens à chaque enseignant, mais aussi engager les enseignants contractuels sans condition. Tous les enseignants qui sont à l'intérieur du pays, c'est de rester vigilants, sereins. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de passer par des stratégies de division, tout en cooptant certains de nos membres pour aller sensibiliser nos camarades qui sont à l'intérieur, afin que ceux-ci n'arrivent pas à obéir et suivre le mode de grève. C'est pour vous dire que tous ceux-là qui vont vers vous pour vous sensibiliser, laissez-moi vous dire, ils sont en train de déstabiliser, mais ils ne pourront pas. Pour le syndicat national de l'éducation, le SNE en abrégé, fusionner les structures syndicales est la meilleure approche pour gagner cette bataille. S'il n'a pas eu de la hauteur, d'un sens élevé, de responsabilité, de cohésion, de fédérer toutes les fêtières de l'éducation, je crois que la réussite va être difficile. À quelques heures de sa grève générale illimitée, il vient d'exclure certains de ses membres accusés de complicité avec le gouvernement. La Guinée est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Malgré cette richesse, le taux de décès en eau potable est de 2%. À Kountia, le manque d'eau dans les robinets pousse les habitants à utiliser l'eau de pluie avec tous les risques liés. Pour plus de détails, suivez cet élément de Tianosa Noussila. Le manque d'eau dans les pompes continue à inquiéter la population. À Kountia, la souffrance est inexplicable. Après plusieurs jours sans avoir de l'eau dans les pompes,
Les habitants de ce quartier n'ont pas d'autre choix que de se contenter des eaux de pluie, avec tous les risques liés. Nous utilisons ces eaux de pluie parce que la pompe n'est pas régulière, malgré que ce n'est pas bon pour la santé. On prépare avec, ce sont des eaux aussi qu'on boit. Mais nous sommes obligés de chercher des produits pour que notre santé ne soit pas perturbée par ces eaux usées. Pourtant, la Guinée possède l'un des plus grands réservoirs d'eau souterraine et de surface en Afrique, selon les hydrographes. Dans ce quartier, ce don de Dieu est un véritable parcours du combattant. Nous puisons de l'eau dans les puits parce que nous n'avons pas de l'eau chez nous. À l'heure là, l'eau de pompe ne vient qu'à 0 heure, tandis que nous ne pouvons pas attendre. Nous avons des travaux, nettoyer la maison, laver les habits. À Kuntia, les puits sont devenus les dernières solutions. Avec le début de la saison sèche, les habitants de ce quartier plaident au secours. Nous devrons dire au gouvernement de nous venir en aide parce que, en tant que citoyens d'un pays, nous ne devrons pas continuer de vivre avec cette complicité. Ils doivent nous aider. Ils doivent aussi reconstruire les tuyaux de pompe pour que nos pompes soient régulières. C'est cet appel que nous devons lancer au gouvernement. Le manque d'emploi pousse les jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Nombreux sont ceux qui ont réussi dans le secteur en Guinée. Dans ce reportage, découvrez une dame de 27 ans qui a réussi son pari dans l'entrepreneuriat à travers une ferme avicole. C'est un élément de Kouné Diallo. Au début, ce n'était juste qu'un projet familial, né de la vision de mettre en place une ferme avicole. Partie avec un nombre réduit de poules, Nathalie Guénab-Barry a réussi à mettre aujourd'hui en place Preiko Avicole, Réunion Imported Company, filiale du groupe Cour avec 3000 poules. Elle est spécialisée dans la production avicole et la commercialisation des produits alimentaires pour volailles. Nous avons aussi un incubateur qui incube plus de 40 000 sujets par mois. Nous souhaitons faire augmenter la chaîne d'alimentation au lieu d'importer des aliments de chair, des poulets de chair. Pourquoi ne pas produire sur place? Faire genre comme Coq d'Ivoire, produire la viande sur place, revendre sur place. À 27 ans, elle a su bâtir son rêve et compte bien aller au-delà de cet investissement. Confrontée à un difficile accès aux produits alimentaires pour ses poules, Nathalie a eu l'initiative de mettre en place cette usine de production d'un coût de 2,5 milliards de francs guinéens. Elle n'a plus besoin d'importer des produits alimentaires à partir des autres pays et entend couvrir les besoins du marché local. On a besoin de faire une extension de nos machines, pouvoir produire peut-être 20 tonnes par jour ou plus, parce que nous avons des matières premières sur place en Guinée, telles que le maïs, le coquillage, ainsi de suite. Les autres, les concentrés, pourquoi pas projeter dans le futur, fabriquer les concentrés sur place. Créé en 2015, Preiko Group intervient déjà dans plusieurs secteurs, dans l'agriculture, le commerce et le transport. En Basse-Côte, plus de 150 éleveurs produisent et commercialisent jusqu'à 1 800 000 pondeuses. L'objectif de Nathalie est de devenir un partenaire privilégié dans le cadre de la fourniture des aliments à ses acteurs. L'inconvénient des réseaux sociaux suit la vie des jeunes, un fléau inquiétant qui conduit à la nuance de nos valeurs sociales, à travers l'exhibition du corps et l'échange des images à caractère sexuel. Suivez le commentaire de Makali Diop. De nos jours, il n'est plus possible de nier l'impact négatif des réseaux sociaux sur notre société, surtout l'impact sur la vie privée qui est devenu très récurrent ces derniers temps. Dans ce sens, les individus s'affichent sans se préoccuper de l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, ce qui les rend totalement vulnérables. Les prises de position irréfléchies deviennent le clivage des déceptions relationnelles. Les réseaux sociaux ont tendance à nuire le respect de nos valeurs et mœurs, à travers l'échange des nudes par message et des vidéos compromettantes à caractère sexuel qui ont une mauvaise influence sur la vie des jeunes. Ces derniers temps, la Guinée a été confrontée à d'énormes problèmes liés au sextape. Même si cela est à sanctionner par le Code pénal guinéen, ce comportement est un acte de complicité des atteintes volontaires. L'enregistrement ou la diffusion de toute image visant à l'atteinte à la dignité de la personne est à punir sévèrement. Jusque-là, aucune solution n'a été trouvée pour mettre fin à ce fléau, car
Tout dépend de la responsabilité que nous nous accordons en prenant soin de notre propre image. Le bilan des impacts des réseaux sociaux sur la société est plutôt partagé. Sauf qu'à y regarder de près, la vraie problématique porte sur l'usage que nous faisons des réseaux sociaux. L'inconscience mène aux dérives, alors qu'à l'inverse, un usage réfléchi a des relevés enrichissants. Actuellement, les séries diffusées sur les chaînes Novelas et Zimagique font l'objet d'une véritable préoccupation dans les domiciles. Beaucoup de personnes abandonnent maintenant leur activité et font de la télé une priorité. Notre reporter Désiré Lama s'est rendu dans un domicile. Suivez son reportage. Le regard des séries et films sur les chaînes Zimagique et Novelas est devenu une activité quotidienne pour beaucoup de personnes. Si les plus intéressés étaient les femmes et les enfants, les hommes commencent à prendre goût de la chose. Avec leur courage et leur passion pour les séries, ces gens maîtrisent beaucoup la grille de ces chaînes de télévision. C'est l'heure de diffusion surtout qu'ils attendent pour abandonner toutes les activités et venir se placer devant leur petit écran. C'est une chaîne qui diffuse de très bonnes séries. Par exemple, la série Mike, et qui me dit beaucoup de choses. C'est pourquoi à partir de 17h, je laisse tout et je viens regarder. Concentrés, ces derniers ne veulent pas rater une partie de la scène. Ils présentent surtout un air attristé et très calme lorsque les parties sensationnelles du film arrivent. C'est l'émotion qui caractérise la salle durant la séquence. Malgré que ces médias de masse influencent leur mode de vie, ils apprennent néanmoins de nombreuses choses. À travers ces films, beaucoup d'entre eux tirent profit. Moi, ce qui m'attire, c'est que dans le futur, par exemple, quand je me marie, je sais déjà comment prendre soin de ma famille, comment me comporter. Ça m'applique de plus comment m'habiller, comment me comporter, et comment garder l'émotion avant de réagir. Ces médias, bien qu'ils aient des avantages, ils impactent énormément la population, vu que l'on doit à un moment donné choisir les séries au profit des activités. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information MAP téléspectateurs. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur nos antennes.